Bonjour, on est le 10 juillet 2019, mercredi 10 juillet 2019. Et ici, je vais voir comment faire pour avoir, possédant une tension d'arrivée, connue bien sûr, une tension connue ici, U connue, comment avoir une certaine, arriver à une certaine tension ici désirée. Voilà, donc en entrée, on a une tension connue, hein, par un générateur de tension, peu importe, hein, ou le secteur, peu importe. Et là, on a, je vais travailler en courant continu, hein, courant continu. Donc, j'imagine que j'ai, voilà, un générateur de tension continu en possession qui permet d'avoir différentes tensions. Et là, je veux une certaine tension désirée par rapport à une tension standard que j'aurai. Bon, supposons que j'ai la possibilité entre 5, 10, 15 et 20 volts par exemple. Voilà. Donc je peux switcher par exemple avec un générateur qui fait soit 5 volts, 10 volts, 15 volts ou 20 volts. Bon, il existe des générateurs comme ceci qui vous fournissent différentes tensions et vous pouvez choisir une tension, je veux dire, créée par l'alimentation. Donc une alimentation qui peut vous permettre de switcher en 5, 10, 15 et 20 volts par exemple. Et alors, sachant qu'en électronique, le 5 volts est fort utilisé, le 10 volts est fort utilisé, le 15 volts est fort utilisé, et le 20 volts est fort utilisé. Ainsi que le 12 volts, hein, le 12 volts est fort utilisé aussi. Bien sûr, on peut avoir des tensions positives comme négatives, hein, plus 5, moins 5. L'idéal, c'est d'avoir plus 5, moins 5, plus 10, moins 10, plus 15, moins 15, plus 20, moins 20. Voilà. Et ici, on va se proposer, par rapport à une tension donnée par un générateur, à tension fixe, hein, pas tension variable, parce que tension variable, on sélectionne la tension que l'on veut dans un générateur à tension variable. Ici, j'ai pris une alimentation où l'on peut switcher pour avoir différents types de tensions, mais pas toutes les tensions possibles. Je vous ai dit plus ou moins 5, plus ou moins 10, plus ou moins 12, plus ou moins 15, plus ou moins 20. Voilà. Donc c'est un générateur à tension fixe, mais où on peut switcher dans différentes tensions qui sont données. Par contre, un générateur variable, vous pouvez faire varier la tension de 0 à X volts. Alors, supposons que j'ai une alimentation ici d'entrée et je veux une tension désirée ici. Et je vais aller même aller plus loin. Je veux la moitié de la tension ici. Je veux la moitié de la tension d'entrée. Je veux en sortie la tension, la moitié de la tension d'entrée. Pour ça, il faut faire un traitement non pas, hein, ça ressemble beaucoup à l'électronique, hein, mais bon, vous voyez, entrée, traitement, sortie. Ici, à l'informatique, je m'excuse, ça ressemble à l'informatique, au traitement des données, entrée, traitement et sortie. Ici, on a affaire à de l'électronique, donc on a des composants. Des composants, on va faire intervenir ici en traitement des composants pour que, ayant une tension d'entrée, j'ai une tension de sortie désirée. Donc il faut des composants, on va jouer des composants électroniques ou électriques. Bon, pour ça, je vais prendre une tension de référence. Par exemple, je vais choisir 20 volts et je veux par exemple 10 volts, parce que la moitié de 20 c'est 10. Donc il me faut 10 volts. Bon, si je mettais 15, j'aurais 7,5 ici. Si je mets 12, j'aurais 6. Si je mets 10, j'aurais 5. La moitié, c'est la moitié. Voilà. Alors comment faire pour avoir, à l'aide de composants, la moitié d'une tension? Bien, je vais prendre le 20 volts continu. Donc on a plus et la borne moins, la borne positive, la borne négative. Eh bien, une des manières de faire, c'est d'utiliser un diviseur de tension. Voilà. Et aller chercher la tension ici. La tension ici entre ce point-là et ce point-là, ou entre ce point-là et ce point-là, peu importe, parce que si là j'ai la moitié de la tension, là j'aurai la moitié de la tension. Donc que je prenne ici U1, voilà, ça c'est VDC bien sûr, hein, tension continue de l'alimentation fixe. Si j'ai U1 ici, là j'aurai U2. Voilà, mais U1 vaudra U2 dans le cas où on a
la moitié de la tension ici et ici. Notamment, si j'ai 10 volts là, j'aurai 10 volts là. Parce que U1 plus U2 fera U1 plus U2 fera VDC. Alors, pour ça, on va jouer avec des résistances qui vont faire chuter la tension, R1 et R2. Alors, justement, le but du jeu, c'est de voir combien vaudra R1 et R2. Alors, on va positionner. Le montage, c'est celui-ci, c'est ce qu'on appelle le pont diviseur de tension. Justement, on va diviser la tension. Mais ici, on va diviser cette tension de moitié, parce que j'ai décidé que la tension devait faire, U2 devait faire 10 volts. Puisque la moitié de 20, c'est 10. Et donc, fatalement, si j'aurais 10 volts, 10 plus 10, ça fait bien mes 20 volts. Alors, pour ça, je vais faire une petite équation. On sait bien que VDC, par la loi d'Ohm, c'est R fois I. Voilà. Donc, le R, le I, c'est le courant qui va passer dans le circuit série ici. Donc voilà, mon courant I. Voilà, I. Mais R, c'est le R total ici, de résistance en série. C'est R1 plus R2. Donc, VDC, c'est en fait R1 plus R2, le tout fois I. Voilà que vaut la tension VDC. Mais, maintenant, que vaut U2? Mais U2, si je prends la tension partielle, ça c'est la tension totale. La tension totale fournie. Et U2, la tension partielle. U2, ben, ce sera R2 fois I. Tout comme on aura la tension partielle sur U1, R1 fois I. Voilà. Alors, moi je vais chercher la moitié de la tension ici sur la borne ici. Voilà. Donc je vais chercher cette tension ici, U2. Donc je n'ai pas besoin de U1. Sachant que U1 vaudra U2 puisqu'on a la moitié de la tension d'alimentation. Et si j'ai la moitié de la tension de l'alimentation sur U2, ben, j'aurai la moitié de l'alimentation sur U1. Alors, si je fais le rapport ici, U2 sur VDC, j'aurai R2I sur R1 plus R2I. Bon, j'ai deux équations, une ici, et je divise l'équation 2 par l'équation 1. En faisant ça, on peut éliminer les courants parce qu'ils se simplifient. Voilà. Maintenant, tout dépend de ce qu'on recherche. Si je recherche U2, effectivement, c'est U2 qu'il me faut, puisque VDC est connu. VDC est connu, je l'ai dit tout à l'heure, via le schéma d'entrée, tension d'entrée connue, traitement à l'aide d'un circuit électrique. Donc ici, c'est un pont diviseur de tension. Et sortie, je veux dire, c'est ce qu'on recherche. Et je recherche, de cette manière, avoir une tension désirée qui est la moitié de la tension d'entrée. Et donc la tension d'entrée est connue. Donc ce qu'on ne connaît pas, c'est ici, parce qu'il me faut la moitié de ceci. Donc c'est mon U2 que je cherche. Donc, que vaudra U2? Donc, en simplifiant les courants, voilà, en simplifiant les courants, je vais ramener ici VDC. Voilà, le VDC qui est divisé ici, je vais le ramener ici. Et là maintenant, j'ai bien la tension U2 qui vaut R2 sur R1 plus R2 fois VDC. Donc je vais le réécrire. U2 vaudra R2 sur R1
plus R2 fois la tension connue d'entrée. Et là, j'aurai la tension partielle sur E2. Bon, il en est de même pour U1. On aura R1, vous comprendrez qu'on aura R1 sur R1 plus R2 fois VDC. Et si vous faites la somme des deux, on va retrouver VDC. U1 plus U2 vaudra R1 plus R2 plus R2, R1 plus R2, le tout fois VDC. Si je mets en évidence VDC, hein, si je fais la somme et je mets en évidence VDC, là j'aurai bien sûr, vous comprendrez, R1 plus R2. Hein, ceci fera exactement R1 plus R2 sur R1 plus R2 fois VDC, et vous comprendrez que ceci, ça simplifie. Donc U1 plus U2, on prouve bien que ça fait VDC. Voilà. Ou, si vous voulez, U1, c'est aussi VDC moins V2. Voilà. Ou U2, c'est aussi VDC moins, c'est pas V, mais U. U2 et U2, c'est VDC moins U1. Voilà. Bon, alors maintenant, connaissant la moitié de la tension que je dois avoir sur E2, je vais appliquer cette formule-là. Donc, que vaut U2 égale R2. U2 vaudra R2 sur la somme des tensions ici. R2 sur R1 plus R2 fois VDC. Bon. Alors maintenant, pour avoir là, je veux que VDC, on a dit que c'était au départ 20 volts. Hein. Voilà, 20 volts continu. Je veux avoir la moitié, c'est-à-dire 10 volts. La moitié, c'est ceci. Voilà. Que faut-il mettre comme résistance pour avoir la moitié? Bon, pour avoir la moitié, ben, vous savez que pour avoir la moitié, il faut que R2, si je mets R2 ici, mais je dois avoir R1 égale R2. Voilà. Il faut que R1 égale R2, de telle manière à avoir quoi? Bah, avoir R1 qui vaut R2, R2 plus R2, mais ça fait 2 R2. Donc j'aurai 2 R2, et je peux simplifier voilà, les R2 pour avoir la moitié. Donc, pour avoir la moitié, il suffit d'avoir deux résistances ici, identiques. Vous prenez deux résistances identiques, et d'office, vous aurez la moitié de tension. Bon, il faut juste prendre une résistance qui va pas trop chauffer non plus. Voilà, par rapport au con. On va pas prendre une petite résistance, très petite résistance, parce que la petite résistance va circuler un grand courant dans la petite résistance, elle risque de chauffer. Voilà. Donc prendre une résistance, je veux dire, qui va être à l'aise au niveau thermique. Donc ici, on prendra quoi? Ben, de résistance. Par exemple, si je prends 1 kilo ohm et 1 kilo ohm, eh bien, j'aurai 1 kg sur 2 kg, ben, ça fait 1,5, j'aurai la moitié. Maintenant, je peux prendre 500 ohms. Si je prends 500, mais pour avoir la moitié, je dois prendre 500 ohms. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Si je prends 1,5 kg, 1,5 K, je dois prendre 1,5 K. K, ça veut dire kilo. Hein. Kilo ohm, bien sûr. Hein. La résistance se mesure en ohm. Et K, c'est 1000. Donc 1,5 fois 1000, ça fait 1500 ohms. Donc j'aurai 1500 ohms et 1500 ohms, ce qui fait, bon, j'ai un pont diviseur de résistif où j'aurai la moitié. Bon, ici, il existe des résistances, bon, de tout type. Hein. Bon, ici, le but, c'est pas de voir quel type de résistance on va utiliser. Voilà.
Et l'échelle, quand je dis de tout type, c'est dans le sens, enfin, de tout type, je parle d'échelle. Hein, il existe les échelles linéaires si j'utilise, je veux dire, un potentiomètre linéaire, mais il existe des potentiomètres logarithmiques, parce que je peux utiliser aussi un potentiomètre. Hein. Je peux utiliser un potentiomètre à la place de placer deux résistances comme ça, je peux placer un potentiomètre variable. Voilà, linéaire bien sûr, parce que si vous prenez le logarithmique, il faut faire attention. Voilà, je vous remercie.